En fait, je l'avais vu sur le chemin du retour de l'école. Il était toujours là. Il avait l'air sale et perturbé, et il nous regardait fixement quand notre bus passait. Nous avions même fait des blagues sur lui, probablement pour faire semblant de ne pas avoir peur. Il faisait tache dans le décor de notre banlieue de classe moyenne, de sorte que seule sa présence était menaçante. D'où notre panique, lorsque nous sommes descendus tous les trois à notre arrêt et que nous l'avons vu regarder dans notre direction. Il était entre nous et nos maisons, et le bus s'était déjà éloigné. Alors nous nous sommes dirigés vers les buissons d'une cour voisine. Nous n'étions pas sûrs qu'il nous avait vus nous cacher. Mais nous avons regardé à travers les feuilles, et nous l'avons vu nous suivre, en marmonnant des choses incompréhensibles. Tim, mon voisin, a insisté sur le fait qu'il avait vu un grand couteau dans les vêtements en haillons que l'homme portait. Danny, un enfant que je connaissais à peine et qui venait d'emménager dans le quartier, a insisté sur le fait qu'il s'imaginait que les lunettes de Tim allaient refléter le soleil ou quelque chose du genre. Nous étions terrifiés, et le trottoir allait l'emmener tout près de nous. C'est Tim qui a couru le premier. En faisant profil bas, je l'ai suivi, le cœur battant la chamade. Alors que nous nous plongeons dans l'obscurité, sous le porche de la maison inconnue, près de laquelle nous nous étions cachés. Alors que nous serrions nos corps contre le sol, le bois crasseux s'est enfoncé dans notre dos, nous laissant à peine de quoi respirer. Depuis notre cachette, nous pouvions voir l'homme perturbé se tourner vers la cour juste devant nous et commencer à chercher, en frappant les buissons et en marmonnant avec colère. J'ai alors réalisé que Danny n'était plus avec nous, mais je n'avais pas vu où il était allé. Tim venait de perdre ses lunettes dans le buisson, et il s'était blotti dans l'ombre à côté de moi, presque aveugle et terrorisé. J'étais terrorisé aussi d'ailleurs, mais nous sommes restés là, en silence, à attendre. De temps en temps, quand je pensais que c'était le moment de sortir, des pas se glissaient sur le porche en bois au-dessus de nous. Tim a failli éternuer, mais je lui ai couvert la bouche et le nez juste à temps. Nous avons entendu si longtemps que le ton de la lumière du soleil a changé. Nous n'avions pas entendu l'homme qui nous cherchait depuis un moment maintenant, et je me préparais à jeter un coup d'œil, lorsque des pas se sont fracassés et qu'un bruit sourd a frappé le bois juste au-dessus de nous. Une fraction de seconde plus tard, le visage de Danny est apparu, juste devant nous, la tête en bas, et il nous regardait à travers un petit trou dans le bois. Un regard de choc et de surprise a traversé ses traits, pour finalement nous trouver. Il a chuchoté quelque chose, mais je n'ai rien entendu. Il semblait dire « Approche-toi ». Je me suis dit que l'homme horrible était toujours là et que nous devions nous taire, alors je me suis avancé vers lui. Les traits de Danny sont devenus craintifs, et il n'arrêtait pas de m'indiquer quelque chose, juste au-dessus de nous. Bizarrement, je ne l'entendais toujours pas. Ses yeux semblaient alors s'assombrir, et je me suis avancé un peu plus. Mais je me suis figé dans un moment d'horreur, puis j'ai reculé. Tim m'a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Et j'ai secoué la tête complètement sous le choc. Danny n'avait pas dit « approche-toi », il avait mimé « il est là-haut ». Le vagabond était inconsciemment assis juste au-dessus de nous, attendant, parce qu'il savait que nous devions être cachés quelque part dans cette cour. Il n'avait rien d'autre à faire que d'attendre là, en silence, en essayant de ne pas faire de bruit. J'étais content que Tim ait perdu ses lunettes. J'étais allongé là, alors que l'obscurité gagnait du terrain, en attendant avec terreur et essayant de ne pas sentir le regard vitreux de la tête coupée de Danny qui reposait dans l'herbe à 1 mètre de nous.